créer un groupe européen antimafia. De plus, la France va mettre en place une nouvelle unité spécialisée dans la prévention de la criminalité organisée. Aucune évolution dans le conflit des surveillants de prison. Plus des 2/3 des établissements pénitentiaires restent en grève. La chancellerie a choisi de ne pas adresser de révocation de surveillants avant lundi. À Bordeaux, ce matin, la fuite s'est achevée pour 3 des 8 évadés de Clairvaux. Au cours d'une fusillade avec des policiers, l'un d'entre eux a été tué et 2 autres ont été interpellés. Le récit de cette journée, Patrice Desmazeries. Tout s'est joué en quelques secondes à une centaine de mètres seulement du centre-ville de Bordeaux. Le véhicule des 3 hommes, une Renault 5 dont le signalement avait été diffusé après un hold-up à Niort quelques heures plus tôt, est repéré par une patrouille de policiers. Aussitôt leur fourgon se place devant la voiture. Le chauffeur de la R5, Dominique Deguy, ouvre le feu avec un fusil à pompe. 8 impacts de balles seront relevés sur le véhicule des policiers. Un des policiers réplique et abat Dominique Deguy. À 33 ans, il était condamné pour vol avec arme et libérable en 2001. Les 2 autres malfaiteurs, André Gosset, condamné à perpétuité, et Roland Petgola, libérable en 99, sont arrêtés. Dans la voiture, les policiers retrouvaient 25 000 francs et un fusil de chasse. Quand on voit leur équipement et l'armement qu'ils avaient, on peut se féliciter qu'ils aient pu être arrêtés ce soir. La fin de la cavale pour 3 des 8 évadés de Clairvaux. Un gardien de la centrale et un prisonnier avaient été tués lors de leur évasion. 2 autres évadés se sont signalés dans le Val-de-Marne. Ils ont effectué un hold-up dans une banque du Péreux. Eux, en revanche, ont pu prendre la fuite. À l'étranger, reprise des négociations de paix sur la Bosnie-Herzégovine à Genève. Une reprise difficile. Les dirigeants des 3 communautés en guerre depuis 6 mois ont refusé de s'asseoir à la même table, alors qu'à Sarajevo, les duels d'artillerie se sont poursuivis durant une grande partie de la journée. 4 dirigeants kurdes iraniens assassinés hier soir dans un restaurant de Berlin. Un 5e a été grièvement blessé. Les meurtriers, un commando de 3 hommes, ont pu prendre la fuite. Le parquet allemand soupçonne les membres du PPK, la principale organisation indépendantiste kurde de Turquie. En sport, au tournoi de Bordeaux de tennis, le Français Cédric Pioline, 59e mondial, a créé la surprise en éliminant Lendl, tête de série numéro 1 du tournoi. Autre surprise de ces quarts de finale, élimination de Guy Forget par un autre Français, Rodolphe Gilbert. Nigel Mansell prend du service dans le championnat indie américain. À ce titre, il participera aux 500 miles d'Indianapolis. C'est l'acteur Paul Newman qui l'a engagé dans son équipe. Tout de suite, les prévisions météo pour finir avec Alexandra Cazan. Comment tu t'habilles ce soir? Ça dépend du temps. Un ciel encore bien maussade demain samedi avec 2 dépressions qui se suivent et se ressemblent. Elles sont centrées sur la Grande-Bretagne. Demain matin sur les côtes de Manche, un ciel couvert avec des averses. Un ciel très nuageux sur région parisienne, Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace. Un ciel variable ailleurs, sauf pour le Bordelais, Provence-Côte d'Azur et Corse où il fera beau demain après-midi. Un peu mieux sur les côtes de Manche. Il ne fera que très nuageux avec quelques rares gouttes de pluie. Variable ce sera pour les Pays de Loire, région parisienne, Lorraine-Alsace, mais des éclaircies pour les autres et même du soleil à l'extrême sud. Les températures iront de 18 petits degrés à Brest, à Cherbourg, à Lille et à Rouen, jusque 27 à Montpellier et à Marseille. Total Recall dans quelques instants. Excellente fin de soirée. Cinéma, 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 boum, 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 cinéma, 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 cinéma.